Dans notre culture à nous, dans notre société, la communication non verbale est vraiment très importante. Elle a une part de 50%, oui, sur l'acquisition. Donc le port du masque, en tout cas, pas transparent, donc le port du masque tel que je porte moi, ça peut engendrer des complications d'acquisition du langage, parce que les enfants ne vont pas avoir accès à tout le paramètre non verbal. Également des problèmes d'articulation, puisqu'ils n'ont pas accès à notre bouche, donc ils ne vont pas voir comment on positionne la langue, comment on positionne les lèvres. Et en crèche, lorsque les assistantes maternelles aujourd'hui sont obligées de le porter, l'enfant n'a pas accès à l'apprentissage du langage, parce qu'il fait un apprentissage de par lui-même, de ses propres expériences. C'est très anxiogène pour eux, parce que d'un côté, ils ont du mal à respirer avec le masque, d'un autre côté, on les menace d'être exclus s'ils ne le portent pas bien. Voilà, alors je sais que c'est compliqué d'avoir une certaine indulgence, mais il faut aussi comprendre que ce sont des enfants, des ados, des tout jeunes, qui n'ont pas du tout l'habitude à porter un masque. Du jour au lendemain, on leur demande de porter le masque, de cacher sa figure, de ne plus avoir accès à toute cette communication. Je pense que c'est compliqué, oui. C'est compliqué pour eux, et on le voit de toute façon. Nos enfants, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient sereins. Alors je sais que c'est compliqué pour nos dirigeants, mais en médecine ou dans le médical, paramédical, on est toujours habitué à peser le bénéfice et le risque. Quel est le bénéfice et quel est le risque? Et on est toujours sur cette balance. Là, j'ai bien peur que le port du masque soit vraiment néfaste pour énormément de choses, quoi. Dans les pays asiatiques, on nous a fait la remarque, quand les orthophonistes ont relevé le problème en disant il va y avoir des problèmes d'acquisition du langage. On nous a fait la remarque que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ils portaient le masque depuis tout petit. Donc c'est vrai, si ce n'est que ce que l'on remarque aussi, c'est qu'en grandissant, ces cultures-là ont ce que nous, on appelle en France, ou en tout cas en Europe, le masque social. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de communication qui passe par le faciès. Ils ont toujours le même faciès, qu'ils sont contents, qu'ils ne soient pas heureux, qu'ils soient en colère. Nous, nos enfants arrivent à comprendre qu'on est en colère simplement de par notre visage. Moi, mes enfants me disent, t'as même pas besoin de parler, on comprend que tu es en colère. La joie, c'est pareil. Dans ces cultures-là, on a beaucoup de difficultés. La communication non verbale est très très faible, oui, effectivement. Mais on n'est pas dans la même culture. Alors, il y a certains, effectivement, c'est une pathologie. Il y en a d'autres, ce sont des simples difficultés d'acquisition. C'est très compliqué, par exemple, de leur faire acquérir un son. Alors on va prendre par exemple une acquisition d'un son erroné qui va être le se. S'il est transformé, nous on doit montrer à l'enfant, il reproduit énormément par imitation. Donc on doit montrer à l'enfant où il doit placer sa langue. Et on travaille énormément par feedback aussi, c'est-à-dire qu'on va reprendre l'enfant en lui disant « Ah oui, par exemple, c'est une sucette, on va placer la langue correctement, on va dire « Tiens, regarde-moi, tu vois ». Donc voilà, on travaille énormément là-dessus. Avec le masque, c'est juste impossible. Et de toute façon, on est tellement habitués ici, nous, à avoir le faciès qui parle, qu'effectivement, ça perturbe de toute façon, il ne faut pas se leurrer, ça perturbe nos jeunes de ne pas avoir accès à cette communication-là. La solution serait d'acquérir un masque transparent, de le faire homologuer, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas homologué, et on résoudrait certains problèmes, en tout cas au niveau orthophonique, effectivement. Qu'on ne cache plus, en fait, notre visage. Si on cache notre visage, on n'a pas accès à tous les canaux de la communication. Donc un masque transparent, effectivement, serait une solution. En fait, ça sera toujours réversible, puisque les enfants qui ne vont pas acquérir ou qui vont mal acquérir le langage, il y aura toujours forcément une rééducation qui va être possible au niveau orthophonique. Donc irréversible, je ne pense pas. Après, on n'a pas de recul, on ne pourra pas doser ça. Par contre, ça va être encore des enfants qui vont se retrouver chez l'orthophoniste. Donc déjà qu'on a du mal à trouver une place pour tout le monde, ça va être compliqué, oui.